À un moment ou à un autre de notre vie, nous sommes amenés à rencontrer ce que l'on appelle les détracteurs. Les détracteurs sont des personnes qui nous rabaissent constamment. Les détracteurs découragent l'atteinte de nos objectifs, de nos rêves. Les détracteurs croient que nous blaguons et nous disent que c'est impossible quand nous leur faisons part de nos plans pour l'avenir. Les détracteurs ont une réponse favorite. Oui, mais. Si tu veux arrêter de boire de l'alcool, ils vont te dire oui, mais quelques verres ne vont pas te tuer. Si tu veux perdre du poids, commencer à manger de la nourriture saine, ils vont dire oui, mais la nourriture saine est dégueulasse. Si tu veux embrasser ta passion, poursuivre ta passion, ils vont te dire oui, mais le contexte économique est difficile. Comment faire face aux détracteurs? Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons et bienvenue à bord. Les détracteurs ne savent pas ce que signifie poursuivre un rêve. Ils font tout pour vous décourager. Ils vous démontrent que ce que vous voulez faire ne peut pas marcher. Ils ont peur de découvrir qu'ils se trompent. Ils ont peur de découvrir qu'ils ont sous-estimé leur potentiel. Ils ont peur de constater qu'ils se sont trompés en restant sans rien faire. Les détracteurs mettent tout en œuvre pour nous communiquer leur peur et nous empêcher d'avancer. 6 astuces pour faire face aux détracteurs. 1. Protège ton rêve. Les détracteurs vont tout mettre en œuvre pour te démontrer que ce que tu veux faire ne peut pas marcher. Ils vont amplifier les obstacles, te donner de voir que les risques que tu veux prendre sont inouïs. Il ne faut même pas essayer. Les détracteurs vont tout mettre en œuvre pour te bloquer, pour te communiquer leur peur. Un homme était malade à l'hôpital, atteint de cancer. Un de ses amis est arrivé et il lui a dit « Je suis atteint de cancer, mais je suis confiant, je suis moralement armé, je vais me battre jusqu'à la dernière énergie et je vais m'en sortir. » L'ami a commencé à lui brosser une liste de personnes qui ont eu le cancer et n'ont pas pu s'en sortir. Il a commencé à lui démontrer comment c'est difficile de faire face au cancer. Il lui a démontré comment ceux qui ont essayé de s'en sortir n'ont pas pu et ont fini misérablement malheureux. Comment qualifier une telle attitude? Notre plus grande ressource, c'est notre morale face à un problème, face à une difficulté. Quand quelqu'un réduit ton moral à 0, il n'est pas différent d'un meurtrier. Il n'est pas différent de quelqu'un qui veut vous anéantir. Il faut fuir les personnes qui ne savent que vous peindre la vie en noir. Il faut fuir ceux qui ne peuvent pas vous donner des conseils édifiants. Il faut fuir tous ceux qui ne sont là que pour vous décourager. Ne confie pas tes rêves à quelqu'un qui ne sait que décourager. Fais attention. Trie les personnes à qui tu parles de tes rêves. Car un rêve, à son stade embryonnaire, peut facilement être détruit. Il peut facilement mourir. Protège ton rêve. N'en parle pas à tout le monde. 2. Évalue la vie de ceux qui te rabaissent. Pose-toi 3 questions. Est-ce que la vie de cette personne ressemble à la vie que moi, je veux vivre? Est-ce que la personne qui me parle a déjà atteint l'objectif que moi, je veux atteindre? Est-ce que la personne qui me parle a les compétences et l'expertise par rapport à ce qu'elle dit? Si la réponse est non, alors oublie.
Tu veux par exemple perdre le poids. Un ami qui est en surpoids te conseille de jeter les salades et de manger le hamburger 3 fois par jour. Tu veux arrêter de fumer et tes amis te conseillent une bouffée en plus. Tu veux lancer un projet et voilà quelqu'un qui n'a jamais essayé un quelconque projet, quelqu'un qui ne connaît rien de l'entrepreneuriat. Il te donne des conseils et te fait un cours sur l'entrepreneuriat. Est-ce que quelqu'un peut te conduire là où il n'a jamais été? Évalue la vie de ceux qui te donnent des conseils. 3. Évalue les mots de ceux qui te donnent des conseils. Tu es le président directeur général de ta vie. Tu es la meilleure personne. Tu es la personne la mieux placée pour savoir ce qui te convient, ce que tu veux. C'est toi qui décides. Alors, pose-toi quelques questions. Est-ce que ce que tel me dit convient à ce que je veux? Est-ce que cela m'arrange? Est-ce que cela est en harmonie avec ce que je pense? 2. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit? 3. Si je suis son conseil, en quoi est-ce que cela va m'être utile par rapport à mon objectif? 4. Est-ce qu'elle essaye de me transmettre ses peurs? 4. Ignore-les. Si quelqu'un te donne un cadeau et que tu le déclines, ce cadeau lui appartient toujours. De la même manière, si quelqu'un te donne un conseil, tu es libre de le mettre en pratique ou alors de le laisser avec son conseil. Si quelqu'un te donne un conseil et tu trouves que cela ne colle pas avec ce que tu veux, ignore tout simplement ce qu'il t'a dit et continue. 5. Évite la confrontation. Il y a des personnes qui vont te poursuivre partout pour que tu puisses suivre leurs conseils. Elles vont te harceler. Elles vont te démontrer qu'elles ont raison. Évite la confrontation. Car plus tu discutes avec elles, plus elles vont chercher à te convaincre. Et plus elles vont chercher à te convaincre, plus tu vas chercher à les convaincre. Et tu vas perdre ton temps. Tu vas tourner en rond. Tu vas tuer ton rêve en cherchant à les convaincre, car il va semer le doute dans ton esprit. Essaye de les éviter. Essaye de changer de sujet pour les empêcher de te nuire. Ou alors, fais semblant de les écouter en répondant par exemple « Ah, d'accord, j'ai compris. Oui, oui », sans vraiment faire attention. 6. Fuis-les. La vie est trop courte. Ne tourne pas en rond. Ne marche pas avec ceux qui ne te servent à rien. Pose-toi toujours la question. Qu'est-ce que telle personne peut m'apporter? En quoi est-ce qu'elle peut m'aider par rapport à mon objectif? Cherche les personnes qui croient ce que tu crois, qui font déjà ce que tu veux faire, les personnes qui ont réussi et marche sur leur route. Fuis les détracteurs, fuis ceux qui te rabaissent. Ils peuvent être les membres de ta famille, ils peuvent être tes collègues, ils peuvent être des amis. Fuis-les, ils ne t'apporteront qu'ennui. Face aux détracteurs, face à ceux qui te rabaissent, 6 conseils. 1. Protège ton rêve. 2. Scrute la vie de ceux qui te rabaissent. 3. Analyse leurs mots, leurs paroles. 4. Ignore-les. 5. Évite la confrontation. 6. Fuis-les. Laquelle de ces astuces te paraît la meilleure? Quelle autre astuce utilises-tu pour faire face aux détracteurs, à ceux qui te rabaissent? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut susciter la réflexion. Elle peut aider quelqu'un qui est dans le besoin et l'amener à prendre la bonne décision. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime si tu as été édifié. Porte-toi bien
et à plus tard.